On rêve tous d'investir dans des projets crypto à fort potentiel avant tout le monde, non? Eh bien, c'est possible avec Binance. Oui, avec Binance. Et ça peut même se faire quand le marché est totalement incertain, comme en bear market. C'est même l'une des méthodes les plus safe pour gagner de l'argent de manière quasi passive en bear market. On va pouvoir aller chercher des x20, x40, x50, voire même plus. Sur cette chaîne, on parle investissement, crypto-monnaie, money management. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Dans cette vidéo autour du nouveau launchpad Binance Hooked, je vais vous partager ce qu'est un launchpad, à quoi ça sert côté entreprise et côté token, comment nous, utilisateurs, investisseurs, allons pouvoir gagner de l'argent avec les launchpads, comment ça marche concrètement, quelles sont les conditions d'accès à ce service de Binance, est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour gagner avec les launchpads de Binance et quels sont les risques. Bon, je vous le dis, en fait, il n'y a pas de risque. Mais comme ça fait bien de dire qu'on prend en compte les risques, eh bien voilà, je dis qu'il y a des risques. Mais en fait, il n'y en a pas. Avant tout ça, on va revenir sur les derniers launchpads de Binance que je vous ai partagés sur cette chaîne. Vous comprendrez peut-être mieux mon excitation. À savoir le STEPN, l'Alpine et le League of Kingdoms. Donc le STEPN et son token GMT lancé le 9 mars 2022 au prix de 0,01$ et qui monte d'entrée le premier jour à 0,19$. Bien entendu, pour ceux qui l'ont conservé pendant quelques jours, ça a vraiment été extraordinaire le GMT. Au-delà du fait qu'il ait fait un x20 le premier jour là, ce tout petit truc là, et bien derrière, en fait, ça a été vraiment absolument énorme. Ensuite, on a le token Alpine, lancé au prix de 1$. Il monte jusqu'à quasiment 19$ le premier jour, c'est-à-dire un fois 19, avant de retrouver des cours qui étaient peut-être plus raisonnables aux alentours des 5$. On voit aujourd'hui qu'il se maintient à 2$, 2,50$. Donc ça reste quand même une opération très intéressante, surtout sur les premières heures. Et ça, je vais y revenir quand je vais parler de la stratégie. Et pour finir, le LOCA de League of Kingdoms, qui était introduit au prix de 0,16$ et qui donc monte jusqu'à 3,84$ le premier jour, c'est-à-dire une multiplication par 24. Et ensuite, on voit que son évolution a été assez perturbée jusqu'à un plus haut ici, au-delà des 5$. Aujourd'hui, en plein bear market, c'est plus tout à fait la joie pour ce token LOCA, mais ça reste quand même une belle opération. Si on le vendait aujourd'hui, on serait quand même en x2. Je vais pas tous vous les passer, il y en a beaucoup comme ça. Si vous voulez être au courant de tous ces launchpads, au courant de tous ces bons plans, suivre l'actu crypto, eh bien vous pouvez vous abonner ici. Alors je vous oblige pas, mais ça me fait aussi plaisir de vous partager ces bons plans et ça soutient la chaîne. Bon, on a compris qu'on pouvait gagner de l'argent avec les launchpads de Binance, mais un launchpad c'est quoi exactement? Le launchpad crypto ou rampe de lancement en français dans le texte est une solution de levée de fonds pour les porteurs de projets qui veulent se lancer. Ces nouveaux projets vendent une quantité déterminée de jetons à bas prix. Les investisseurs qui auront acheté ces jetons pourront donc souvent faire une plus-value si l'entreprise poursuit sa lancée conformément à ses promesses. Il y a des avantages pour toutes les parties prenantes au launchpad, à la fois l'entreprise et les investisseurs. L'entreprise, elle, obtient rapidement un bon capital de départ pour se développer et l'investisseur achète de nouveaux jetons à un prix relativement bas, avec la possibilité de faire de gros bénéfices plus tard. C'est ce qu'on va chercher à faire avec les launchpads de Binance. Binance sélectionne donc des projets parmi les centaines de propositions qu'ils ont pour les faire passer par une phase d'incubation, dont la phase ultime est le launchpad. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Elrond, le token EGLD est passé par un launchpad de Binance. Le launchpad se déroule en 4 phases. Une période de calcul, une période de souscription, une deuxième période de calcul et enfin la distribution. Je vous détaille tout ça en prenant l'exemple du launchpad actuel, à savoir le Hooked, et ça marche pour tous les launchpads Binance exactement de la même manière. Je vous pose le lien Binance concernant les conditions en description, mais je vous explique d'abord tout ça ici. Sur le groupe Telegram Objectif Lune, on vous partagera pas à pas le process le jour J et on vous tient au courant de tous ces bons plans. Pour rejoindre le groupe Telegram, le lien est dans la description de la vidéo. Par là. Pour accéder au launchpad de Binance, vous allez sur votre Binance et vous venez ici dans Revenus passifs et sur Launchpad. On le voit ici, cette première période de calcul de détention des BNB qui a démarré le 24 novembre 2022 et qui dure jusqu'au 1er décembre 2022 à 7h du matin. Votre limite de participation maximale est déterminée par votre solde moyen de BNB au cours d'une période d'un certain nombre de jours. Vous n'avez pas besoin de stacker ou de faire quoi que ce soit d'autre avec vos BNB pendant cette période. Et cette période dure en général une semaine. On le voit ici, du 24 novembre 2022 au 1er décembre
2022. Cette période est importante parce qu'elle conditionne d'entrée de jeu vos gains futurs. Durant cette période, Binance va analyser vos comptes, tous vos comptes Binance, spot, staking, earn, futur, etc. Et chaque BNB que vous avez dans ces comptes sera comptabilisé en vue du Launchpad. Vos BNB restent disponibles durant cette période et le solde est calculé quotidiennement. La deuxième phase a lieu sur quelques heures. Une fois votre limite de participation maximale déterminée, Binance passe à la deuxième phase. Vous pouvez allouer et verrouiller autant de BNB que vous le souhaitez jusqu'à concurrence de votre limite de participation maximale. Ceci afin de recevoir des jetons via le Launchpad. Suite au calcul de la phase 1, vous allez pouvoir allouer un certain montant de BNB sur le Launchpad, plus vous aviez de BNB lors de la première phase et plus le montant du token du Launchpad sera élevé. Vous choisissez d'engager un montant comme dans cette vidéo. Il faut impérativement le faire pendant le laps de temps qui vous est donné. Après, ce n'est plus possible. Notez que les BNB que vous engagez à ce moment-là sont bloqués dans un compte Launchpad spécial auquel vous n'avez pas accès jusqu'à la fin du Launchpad. À cet instant-là, on parle d'un blocage de quelques heures tout au plus. La troisième phase est une nouvelle phase de calcul. Une fois la période de souscription de BNB terminée, Binance calculera l'allocation de tokens de chaque utilisateur pendant environ 1 heure, en fonction des BNB que vous avez engagés précédemment, mais aussi en fonction de ce que les autres utilisateurs ont choisi d'engager. La dernière phase, la plus excitante. Une fois l'allocation finale déterminée, une partie de vos BNB verrouillés sera prélevée en échange de jetons que vous aurez achetés via le Launchpad. Cet achat est automatique en fait. Vous n'avez rien à faire. Vos BNB et vos jetons achetés via le Launchpad seront automatiquement crédités dans votre portefeuille spot. C'est donc la phase où l'on découvre combien de tokens du projet à Launchpad nous sont attribués. Ne vous faites pas d'illusions. En général, le montant est minime par rapport aux BNB que vous avez sur votre Binance, parce qu'on est super nombreux. Mais si vous commencez comme moi avec un BNB, puis que vous en accumulez, grâce à un bon money management et une bonne stratégie d'investissement, croyez-moi, vous allez être très content des Launchpads de Binance. Une précision, souvent vos BNB vous reviennent sur votre compte spot dans les quelques minutes qui suivent la fin du Launchpad. Pas de panique, Binance vous rendra vos BNB. À part FTX, Binance ne veut de mal à personne, et surtout pas à ses clients. Les tokens sont dispo sur votre compte spot, vous pouvez tout à fait les vendre ou pas. Bon, vous l'aurez compris, la stratégie sur ces Launchpads, c'est d'abord d'avoir un max de BNB pour avoir un max d'allocation du token en Launchpad. On cumule les BNB petit à petit en mode DCA par exemple, ou par petits achats ou gros achats. Ensuite, que faire avec les tokens que l'on vient de gagner, que l'on vient d'acheter via le Launchpad? Les vendre, une partie ou en totalité, dans les premières minutes ou dans les premières heures. Et encore, ce n'est pas une loi universelle quand on voit le comportement du token STEPN. C'est pourquoi, si vous voulez conserver, il convient d'analyser un peu le projet, aller regarder les fondamentaux, la société, etc., etc. Je vais y revenir concernant le Launchpad de Hooked un petit peu plus loin dans la vidéo. Si vous vendez, essayez de vendre une paire avec du BNB, c'est-à-dire que vous allez échanger votre token contre du BNB. Ainsi, vous cumulerez davantage de BNB pour le prochain Launchpad. La seule chose sur laquelle je vous recommande une certaine prudence, c'est de faire attention au cours du BNB. Si vous achetez du BNB pour, entre autres, les Launchpads, faites-le en dehors des périodes de Launchpad. Le BNB a tendance à monter à l'annonce du Launchpad, puis à descendre au moment du lancement sur le marché. Ce qui reste tout à fait cohérent, ceci dit. Les gens jouent le Launchpad puis ressortent en vendant leur BNB. Savoir combien vous allez gagner avec un Launchpad Binance, c'est un peu comme essayer de deviner combien il y a d'étoiles dans le ciel. Vous l'avez compris, cela dépend de nombreux paramètres, notamment du nombre de BNB que vous avez en stock sur Binance. Ça part de là, plus vous avez de BNB, plus vous aurez de tokens lors du Launchpad. Ça dépend aussi du nombre de participants, du montant total des participations de tout le monde. Bref, c'est impossible de calculer ça à l'avance. Alors oui, je sais, vous allez déjà me dire que c'est pas assez, qu'on gagne rien avec les Launchpads de Binance ou pas grand chose. Et je partage votre avis. En tant que débutant, vous allez gagner quelques centimes, quelques dollars, voire quelques centaines de dollars. Sauf si vous avez beaucoup de BNB. Mais vous vous rendez compte que vous allez faire un minimum un x20 sur un token de Launchpad. Un x20. Combien de fois dans votre vie vous allez faire un x20 en quelques heures? Bref, prenez les Launchpads comme une première expérience qui vous permettra peut-être d'en vivre d'autres dans de meilleures conditions avec davantage de BNB, comme j'ai pu le faire et comme je le fais encore. À part une chute vertigineuse du BNB au moment où vous avez bloqué vos fonds pendant la phase de calcul, c'est-à-dire pendant quelques heures, il n'y a aucun risque à participer au Launchpad de Binance. Faites cependant attention à ce paramètre dont je vous ai parlé il y a quelques instants.
la valeur du BNB qui a tendance à grimper à l'annonce d'un nouveau launchpad avant de retomber lors de la dernière phase. Avant de passer sur une rapide conclusion et de vous donner quelques infos supplémentaires sur les launchpads, quelques tips, je vous partage le launchpad qui a motivé cette vidéo. Retour sur le PC. Alors ici, vous trouverez les informations concernant Hooked Protocol, site web, white paper, etc. Je vais y venir. On voit ici que le prix de vente du Hooked sera de 1 $ pour un Hooked. Et que là, on a 25 millions de tokens qui sont proposés sur le Launchpad. Votre investissement minimum doit être de 0,1 BNB. Ça ne veut pas dire que vous aurez l'équivalent de 0,1 BNB en Hooked, mais que vous devez, dans la dernière phase, minimum engager 0,1 BNB. On voit aussi qu'il y a un plafond utilisateur à 15 000 USD. Alors en descendant au-delà de la partie de calcul, etc., on voit qu'on a des informations concernant Hooked Protocol. On voit qu'en fait, ce sera un jeu en Web3 qui développe un quiz to earn. C'est-à-dire qu'on va pouvoir répondre à des questions, chose qui est assez ludique, et derrière gagner de l'argent avec nos réponses. Bien entendu, et ça on le garde dans un coin de la tête, ce genre de petit jeu, il y a toujours un upsell à acheter, il y a toujours quelque chose pour aller plus vite, quelque chose pour avoir la réponse, quelque chose ceci, quelque chose cela. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc là, en fait, on va pouvoir connecter directement notre wallet sur Hook pour pouvoir derrière répondre aux questions et éventuellement gagner de l'argent avec ce jeu-là. On voit aussi que Hooked Protocol a déjà levé 6 millions de dollars sur des plateformes d'investissement privées. On va maintenant aller faire un tour du côté du site web. Site web plutôt bien fait, je vous laisserai le soin de le regarder. Ici, ça reprend grosso modo les informations qu'on a sur Binance. On voit par contre ici une première version, des premiers screenshots de l'application du Learn to Earn. Ce que je vous disais, vous allez répondre à des questions et derrière vous allez gagner de l'argent avec ce jeu-là, avec cette application-là. Ici, on voit que votre identité, en fait, sera uniquement liée à votre adresse de wallet. Les assets, ce sera les différentes cryptos qui seront utilisées. Et ici, les différents protocoles on-chain. Tout ça, c'est vraiment technique. Je passe dessus volontairement rapidement. Il y a une information qui, pour moi, est assez intéressante et on la trouve tout en bas. Ça aussi, c'est intéressant tout de même à prendre en compte. C'est la répartition du token. On a 30% pour l'écosystème, 20% pour la team, 20% qui est déjà parti en privé de pre-sale, on a 5% pour la community sale et 25% pour la communauté. Et ici, on tombe sur les soutiens, en fait, donc Binance et Sequoia. Il faut savoir que pour moi, la présence de Sequoia, c'est vraiment un point positif. Sequoia, c'est un gros fonds d'investissement fondé dans les années 70 et qui gère quelque chose comme 85 milliards d'actifs. Et même s'ils ont perdu 215 millions chez FTX, ce sont des investisseurs chevronnés. D'ailleurs, les fonds de Sequoia qui étaient chez FTX représentaient à peine 1% de leur portefeuille. Maintenant, si on clique sur le petit Wild Cash, on voit ici, quelle est l'application derrière ce projet. C'est quelque chose qui permet de gagner de la crypto. Donc ça, c'est quand même assez commercial comme démarche. On va descendre un petit peu. Voilà le fameux Quiz to Earn. Donc là, on répond à des questions et on gagne de l'argent. On voit que ça ressemble assez à StepN, finalement, comme truc. C'est assez basique comme application et ça fonctionne très bien. On a aussi un jeu de minage de Bitcoin, avec une simulation de minage de Bitcoin. On a aussi un système de parrainage et on a derrière la possibilité de swapper, de transférer de la crypto. Voilà, si jamais tu veux t'inscrire à Wildcash, je te laisse le lien dans la description. T'es pas obligé d'utiliser mon lien de référence, c'est simplement peut-être pour te rendre les choses plus pratiques. Quelques points importants sur le Launchpad. Le seul moment où vos BNB sont verrouillés, c'est la phase de calcul, le jour du Launchpad. En dehors de ça, vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez. Sachez qu'il faudra minimum 0,1 BNB lors de la phase de calcul et de distribution, ce qui veut dire que sur votre Binance, vous devez avoir davantage de BNB pendant la première phase, celle de 7 jours. Ce que je vous recommande, et je ne suis pas conseiller financier, expert crypto ou quoi que ce soit, managez vraiment votre argent en conscience. Ce que je vous recommande, c'est de cumuler du BNB. En toute conscience, en méthode DCA par exemple, ou de temps en temps, l'écosystème de Binance devient de plus en plus complet, de plus en plus fourni et de plus en plus puissant. Le BNB vous permet d'activer le cashback sur votre carte Binance, de participer au Launchpad, de réduire vos frais de trading et bien d'autres choses. Même si aujourd'hui je suis pas fan des exchanges centralisés, pour moi Binance reste quand même une valeur sûre. Je vous ai parlé du BNB dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur le groupe Telegram Objectif Lune pour suivre le Launchpad du Hooked et tous les autres Launchpads suivants. Je vous pose le lien dans la description en espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker et pourquoi pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!